Parfois, ben, c'est peut-être mieux de retarder, même s'il y a un Justement, coût, il y a un coût d'11 millions par mois. est-ce que vous pensez retarder cette date-là du 9 C'est mai? pas moi qui va prendre la décision. Moi, Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur conseillez de le faire? Non, ma position, c'est j'identifie les enjeux. Ma collègue Sonia Bélanger a fait la même chose. Elle identifie des enjeux. Si ces enjeux-là sont corrigés dans les 30 jours, Mme Biron pourra décider d'aller de l'avant. Si Mme Biron décide d'aller de l'avant, mais qu'il y a des enjeux qui ne sont pas solutionnés, où il y a des lumières jaunes, bien, nous, notre travail va avoir été pas de lanceur d'alerte, mais de bien identifier quels sont les risques. Mais moi, j'ai 100 confiance. On collabore avec Santé Québec et le ministère de la Santé à chaque semaine. C'est qu'on va avoir des rencontres. Là, il reste 30 jours. On va avoir des rencontres au cours des prochains jours pour s'assurer que c'est un succès le départ. On a fait la même chose avec le CCQ. CCQ, on l'a retardé, portail 0,5 ans au niveau du ministère de la Famille, on l'a retardé d'1 an. Puis ces deux projets-là, on n'a pas entendu parler dans les médias. Hein? Un petit peu, une petite ligne la première journée que CCQ, c'est parti, Commission de construction du Québec. Ouais. Puis la CCQ, c'était des projets de centaines de millions. Dossier de santé numérique, c'est 400 millions qui est là-dedans. C'est des projets pilotes. C'est pas rien, là. C'est qu'il faut pas rater notre coup. Nous, on est en processus d'audit. Fait qu'au niveau de l'audit, au niveau du dossier d'affaires, il y a des points qui restent à répondre. Ma collègue Sonia Bélanger a aussi adressé, il y a de ça quelques jours, certains points qui doivent être répondus d'ici le 9 mai pour assurer d'avoir notre go, dans le fond. Pour le moment, Sonia et moi, on n'est pas dans une position confortable pour dire go pour le 9 mai. Aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que la semaine prochaine, les éléments vont avoir été répondus, les lumières qui étaient jaunes vont devenir vertes ou les lumières... Il n'y a pas beaucoup de lumière rouge. Il faut comprendre qu'au niveau des données sensibles, c'est quelque chose qui est un nouvel enjeu avec le géopolitique, ce qui se passe au sud du Québec. C'est quelque chose qui peut être corrigé, puis les GAFAM travaillent fort pour justement s'assurer que les données des citoyennes et des citoyens soient en sécurité. Mais il y a d'autres éléments. La gestion du changement est souvent sous-estimée dans des mandats de transformation numérique. On l'a vu à la SAC, mais c'est souvent au niveau de la formation des usagers. Il y a des enjeux, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un bris de service. Mais moi, c'est ma préoccupation. Elle n'a pas fait son travail là-dedans. Là. Mme Bialy, qui va prendre la parole tout à l'heure, est-ce qu'elle aurait dû être plus préoccupée par ça beaucoup plus tôt dans le processus? Non, tout le monde fait son travail là-dessus. Comment c'est qu'on arrive à la dernière minute comme ça, un mois avant? Là, bien, je pense pas que c'est la dernière minute. Il y a des enjeux. Il y a EPIC doivent nous répondre. EPIC ont des enjeux à répondre. Donc, on attend des réponses, pas uniquement de Santé Québec. Le fournisseur doit nous répondre au niveau de certains enjeux.